Les violences se poursuivent en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le régime syrien continue à violer le cessez-le-feu entré en vigueur il y a 6 jours. Pourtant, le secrétaire général des Nations Unies veut encore y croire. Dans une lettre au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon recommande d'autoriser l'envoi d'une mission de 300 observateurs pour une période initiale de 3 mois. Une proposition qui sera à l'ordre du jour ce jeudi après-midi à Paris. Une quinzaine de ministres des Affaires étrangères occidentaux et arabes sont attendus dans la capitale française pour discuter de la situation en Syrie. Sont exclus de ce rendez-vous Moscou et Pékin, les deux pays qui se sont opposés systématiquement depuis le début de la révolte syrienne à une approche vigoureuse du Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis toujours concernant la Syrie, d'autres voix s'invitent dans le débat, celle des épouses des ambassadeurs britanniques et allemands aux Nations Unies. Elles ont réalisé un clip vidéo dans lequel elles appellent la femme de Bachar el-Assad à sortir de son silence et à se battre pour la paix. C'est un message vidéo, une supplique, adressée par des femmes d'ambassadeurs aux Nations Unies à Asma, la femme de Bachar el-Assad. Asma, quand vous embrassez vos enfants pour leur dire bonne nuit, une autre mère trouve une place vide à côté d'elle. Ces enfants pourraient être vos enfants. Ils sont vos enfants. À l'origine de cette initiative, la femme d'un diplomate allemand. Nous espérons qu'elle influence son mari en privé, mais nous lui demandons de parler publiquement. Nous voulons qu'elle dise « Arrête cette violence, arrête maintenant ». Agis pour la paix, Asma. Arrête ton mari et ses partisans. Arrête d'être une spectatrice. Asma a-t-elle vu cette vidéo? Est-ce là sa réponse? Hier, la télévision syrienne diffusait ces images d'elle avec son mari, emballant des paquets de vivres pour les victimes de la rébellion. Mais au-delà de son sourire, que pense vraiment Asma el-Assad? Cette supplique peut-elle toucher son cœur, changer, même un peu, le cours de l'histoire? Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn a lieu ce week-end. 3 jours de compétition qui risquent d'être très mouvementés. Car dans le pays, la contestation gronde contre le pouvoir en place. Les chiites majoritaires exigent du roi sunnite des réformes qui ne viennent toujours pas. Ce mercredi, ils étaient des centaines à s'être rassemblés à l'entrée de villages chiites situés autour de la capitale Manama en criant des slogans hostiles au pouvoir. Ils demandent aussi l'annulation du Grand Prix. La nuit dernière, des heurts parfois violents ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Un nouveau scandale vient éclabousser l'armée américaine. Un quotidien américain a publié ce mercredi des photos prises en 2010 par des militaires. Sur ces clichés, des soldats américains posant devant des cadavres démembrés d'insurgés afghans. C'est le Los Angeles Times qui publie 2 de ces photos chocs prises en Afghanistan en 2010. Ce sont des soldats de la 82e division aéroportée américaine qui se photographient eux-mêmes en uniforme. L'un est souriant, il prend la pose avec derrière lui les restes d'un kamikaze afghan. Sur l'autre photo, ces militaires exhibent un cadavre en trophée. Ces clichés ont été fournis par l'un des soldats voulant dénoncer les problèmes de discipline qui règnent au sein des troupes. Condamnation immédiate de la Maison-Blanche. Ce comportement qui est dépeint dans ces photos viole absolument nos règlements. Et ce qui est plus important encore, nos valeurs fondamentales. Une enquête est en cours et devrait aboutir à des sanctions. D'autant plus que les soldats américains ont signé bien d'autres actions de ce type en Afghanistan. En janvier dernier, une vidéo montrait ces soldats du corps d'élite des Marines urinant sur des cadavres d'insurgés. La communauté internationale s'inquiète. J'ai peur que ce soit un autre exemple choquant de mauvaise conduite et de mauvais comportement de troupes dévoyées par quelques éléments. Les experts craignent que ce type de comportement alimente la haine anti-américaine. En février dernier, des exemplaires du Coran avaient été incinérés sur la base américaine de Bagram, provoquant de violentes émeutes perpétrées par des talibans.
4e jour du procès d'Anders Behring Breivik. Ce jeudi matin, l'extrémiste norvégien de 33 ans, jugé pour le massacre de 77 personnes, a renoncé à faire le salut d'extrême droite qu'il avait adressé les 3 jours précédents à l'assistance et aux proches des victimes présents dans la salle d'audience. Interrogé aujourd'hui sur l'année 2006, période durant laquelle il est retourné vivre chez sa mère, s'isolant socialement, Breivik a expliqué s'être préparé à son carnage en consacrant une année entière à des jeux vidéo. Pour se préparer mentalement, il aurait ainsi joué jusqu'à 16 ou 17 heures par jour. On termine par cette possible avancée décisive dans la lutte contre la tuberculose. Des chercheurs de l'Institut Pasteur auraient mis au point un vaccin plus efficace que l'actuel BCG. Il pourrait bientôt voir le jour et éradiquer cette maladie qui tue chaque année 1 500 000 personnes dans le monde. Une petite piqûre pour la souris, mais un grand espoir pour l'homme, lutter contre la tuberculose chez l'adulte. Pour cela, les chercheurs de l'Institut Pasteur INSERM ont réussi à modifier le génome de la bactérie responsable de la maladie. L'essai réalisé est concluant. La souche obtenue après modification a permis de protéger les souris contre toute infection par le bacille de Koch. Jusqu'à présent, le seul moyen de lutter contre la maladie, c'est le vaccin BCG. Bravo. Chez l'enfant, son efficacité est estimée entre 75 et 85%. Chez l'adulte, entre 50 et 75%. Avec cette découverte, la mise au point d'un vaccin plus efficace serait possible. Mais il faudra encore d'autres études avant une application chez l'homme. La tuberculose est en forte progression, surtout dans les pays pauvres. 9 millions de nouveaux cas chaque année et 1,5 million de morts. C'est la 2e cause de mortalité pour les maladies infectieuses après le sida.